Maintenant, je vais dans la version authentique, Bible, Kalatambale, pour vous résumer la véritable histoire de ce qui s'est réellement déroulé. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs sont d'accord et certains ne sont pas d'accord. Des historiens sont d'accord sur l'existence de Moïse, de ce pharaon du peuple d'Israël en Égypte, tandis que d'autres, comme je dis, ne sont pas d'accord. Mais néanmoins, il y a une version authentique qui existe de savoir si l'histoire de Moïse a véritablement eu lieu ou pas, si ce pharaon, c'est-à-dire un pharaon a vraiment eu lieu ou pas à l'époque de soi-disant esclavage des Hébreux en Égypte. Pour cela, on va dans Exode chapitre 1, verset 1 à 22, dans Bible, il est dit ici, Kolaïta. Kolaïta, c'est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Joseph. Donc, Kolaïta mourut physiquement. Donc, ici, il y a une précision. La précision, c'est quoi? C'est qu'il meurt physiquement et non spirituellement. Donc, Kolaïta mourut physiquement ainsi que ses frères, virgule, sa sœur. Là, c'est encore une précision. Parce que dans les Bibles classiques, on méprise beaucoup la femme. Vous voyez, les femmes, on ne les considère pas réellement. Or, ici, il est dit, Kolaïta mourut physiquement, ainsi que ses frères, il y a virgule, sa sœur et toute cette génération d'initiés. Vous voyez, la génération qui est partie au temps de Kolaïta, c'était des initiés. Ici, c'est avec précision. Par la suite, virgule, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qui devenaient extrêmement nombreux. Donc, toujours est-il que quand Kolaïta a bel et bien existé, ainsi que cette génération, mais ça ne s'est pas produit directement en Égypte. Ils remplissaient le continent, ils étaient dans un endroit à Wassé, le continent bien-aimé d'Omouniel. Et c'était les Noirs qui dominaient toujours à cette époque. Donc, quand Joseph, dans ce qu'on va appeler Joseph, dans son vrai nom c'est Kolaïta, ainsi que les initiés de cette époque, à l'époque de Joseph, il y a eu beaucoup d'initiés. Quand ils sont morts physiquement, c'est-à-dire ils ont vieilli, ainsi de suite, et la génération suivante, c'était plus des non-initiés. C'est pour ça qu'on vous dit ici, par la suite, les hommes noirs de toutes les régions, c'est-à-dire de toutes les régions du continent, vous voyez, et non de l'Égypte, de tout le continent, donc de l'Afrique, eurent tant d'enfants qui devinrent extrêmement nombreux. Voilà ce que les biblistes ont récupéré dans la seule version authentique. Ils sont allés réécrire l'histoire de Joseph, réécrire l'histoire du peuple noir en coupant en deux pour inventer des histoires sur les Hébreux contre les Égyptiens. Le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, dit, voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau puissant que les blancs et les sangs mêlés. Il y a point. Voilà ce que les biblistes vous ont caché. Ils vous ont caché euh, que les Noirs remplissaient de plus en plus le continent à cette époque. Ils devenaient encore de plus en plus puissants en tout, plus que les blancs et les sangs mêlés. Donc, ils ont récupéré cette histoire. Ils ont changé la couleur de ces Noirs, l'histoire de ces Noirs. Ils ont dit que c'était les Hébreux. Ils ont pris, on va dire maintenant, Satan en le transformant en Égypte. C'est-à-dire les Égyptiens, ils ont fabriqué toute une histoire. Et voilà ce qu'on voit dans les Bibles classiques dans la Torah. Moïse qui a délivré le peuple d'Israël avait rempli de mensonges, de contradictions. Et ils vont encore venir inventer ce Jésus en disant que c'est le sauveur, ce démon. Donc, et on vous apprend ici qu'à l'époque où le continent a commencé à se remplir, et oui, il y a des faits historiques qui démontrent cela, il y a beaucoup de Noirs qui ont commencé encore à peupler le continent tout entier, et ils devenaient encore de plus en plus nombreux et puissants comme ils le font actuellement. Ils deviennent encore plus en plus nombreux actuellement et puissants. Et c'est à l'époque où Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, donc celui qu'on va appeler Chétan, d'autres vont l'appeler Lucifer, ainsi de suite. Alors, Satan maintenant, il dit, voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau puissant, plus puissant que les blancs et les sangs mêlés. Il y a point ici.
Il est temps d'aviser à son sujet de peur qui ne contrôle pour toujours le monde. Voilà ce qui les fait peur. La terreur des Blancs et des Sans-Mêlés, c'est que l'homme noir puisse dominer le continent à nouveau, puisse être le maître de l'univers, parce qu'il est l'héritier de l'univers. Regardez ce qui est arrivé en Haïti, le président haïtien. Vous voyez, on va dire, sont les commandos des étrangers. On sait tout ce qui est caché derrière. Ils ne veulent pas l'indépendance complète d'une population d'un pays noir, sans le sait. Mais toujours, et c'est là où vous voyez que dans le verset 5, il est dit, il est temps d'aviser à son sujet de peur qui ne contrôle pour toujours le monde, il y a point ici, ce monde qui lui appartient légitimement. Donc Satan lui-même, il sait que le monde appartient à l'homme noir légitimement. Donc, alors Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, établit le puissant démon marin, donc le puissant démon dragon marin, c'est-à-dire le tout premier démon. Oui, le tout premier démon qui a existé dans l'histoire de la création, c'est ce démon-là. C'est ce démon-là qui a exercé son pouvoir dans l'Afrique ancestrale. Et ils ont pris l'histoire de ce démon, ils l'ont transformé, ils ont dit que c'était Pharaon. Parce que Pharaon lui-même aussi, on l'appelait le monstre marin. Pharaon était connu, oui, Pharaon était connu sous le nom aussi de monstre marin, parce que dans d'autres versions, on dit le grand crocodile. Donc, et le grand monstre qui se couche dans les eaux du Nil. Vous voyez, ils ont juste pris l'histoire de Satan, de ce monstre marin-là. Ils ont dit non, cette histoire-là, c'est trop pour nous. Et on doit un peu enjoliver cela. On doit ramener ça à notre niveau. Ils ont transformé l'histoire qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte, afin d'opprimer le peuple noir non initié. Parce qu'ils ne pouvaient pas opprimer les initiés, parce que les initiés étaient très forts en tout. Donc, on ne pouvait pas atteindre les initiés. Donc, ici, il fallait opprimer le peuple noir. Mais plus on les opprimait, plus on opprimait le peuple noir, plus son nombre se multipliait et croissait. C'est exactement les mêmes choses qu'ils ont pris dans les Bibles classiques. Ils ont dit plus on opprimait le peuple d'Israël, plus ils devenaient nombreux. Vous voyez, ils ont juste piqué l'histoire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas su donner le vrai nom de ce pharaon. Ils n'ont pas su donner l'âge de ce pharaon parce qu'il y a des anomalies dans l'histoire de Moïse. Est-ce que vous comprenez? La vraie histoire ici, c'est Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, étant jaloux de l'homme noir. Il sait pourquoi. Il sait déjà ce qu'il a loupé. Donc, il va susciter le tout premier démon et le plus puissant des démons. Le premier démon dragon marin. Et à cette époque, les démons n'avaient plus de corps physique. Bon, c'était des esprits. Et ce démon-là, par sa puissance maléfique, il va influencer une grande partie du peuple noir. Il va les opprimer, c'est-à-dire mystiquement, dans le spirituel. Donc, il va envoyer des mauvaises ondes. Donc, c'est là où il y aura la débauche, la pollution, l'abandon de la foi, l'idolâtrie, ainsi de suite. C'est ça l'oppression. Donc, ce démon-là va ramener l'oppression spirituelle. Et c'était à l'époque aussi où il y avait des sorciers, il y avait des nécromanciens, il y avait des magiciens, il y avait ceux qui pratiquaient la science occulte. Donc, le peuple était adonné par rapport à ça dans les orgies, la débauche, pas tout le peuple noir, puisqu'il y avait certains qui étaient fermes dans la foi, dans la conviction, dans l'adhérence au verbe de Loba. C'est pour ça qu'on vous dit ici, mais plus on les opprimait, plus on opprimait le peuple noir, plus son nombre se multipliait et croissait. Le monde occulte fit donc souffrir une très grande partie du peuple noir non initié à une servitude rigoureuse sous la tyrannie du démon dragon marin. Le monde occulte lui rendit la vie amère. Lui rendit la vie amère. C'était ça l'histoire. Voici la vraie version. Le pouvoir occulte du démon dragon marin déstabilisait les anciens et les rois non initiés qui étaient experts dans les sciences des ancêtres. Les rois et les chefs non initiés des villages, ainsi que les non initiés, ainsi que les non initiés qui étaient eux aussi experts
dans les sciences des ancêtres après la génération d'initiés du temps de Kolaïta tint une réunion concernant le démon dragon marin. Donc, on vous apprend qu'à l'époque où une grande partie du peuple noir a commencé à être opprimé, c'est-à-dire mystiquement, spirituellement, ils ont été dérangés. Il y a beaucoup de personnes dans le continent se sont réunies. Il y avait les chefs des villages, il y avait des rois non initiés, il y avait même des hommes experts dans les sciences des ancêtres qui se sont réunis, ils ont fait une réunion parce qu'ils voyaient comment le peuple était déjà dans on va dire dans le désordre, dans la confusion. Donc, il fallait remédier à cela. Et c'est pour cela qu'on vous dit ici, ils se dirent, unissons-nous, frères, affrontons ensemble le danger qui nous menace. Ensemble, nous pourrions vaincre le démon dragon marin. Donc, dans l'Afrique ancestrale, certes, il y avait la technologie, il y avait aussi ceux qui étaient experts dans le combat spirituel, ceux qui pouvaient communiquer avec les esprits, donc ils étaient conscients, ils avaient cette faculté que le monde non visible existait. Certains étaient en contact avec les esprits, avec des entités. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était à une époque où d'autres peuples, c'est-à-dire les Blancs et les Sans-Mêlés, étaient dans la confusion. C'est pour cela que Satan a voulu à tout prix arrêter cela. Donc, c'est là où il va envoyer ce démon marin, le tout premier démon, pour non seulement empêcher l'homme de se mouvoir, empêcher l'homme noir, premièrement, empêcher l'homme noir de connaître son identité, de marcher selon c'est-à-dire la nature spirituelle qui est son propre esprit. Donc, ce groupe de personnes se réunissent parce que c'était comme ça à l'époque. Les batailles se faisaient d'abord spirituellement. Donc, ils vont se réunir avec la science de certains. Ils sauront que c'est un démon dragon marin qui est derrière la débauche, qui est derrière la confusion. Parce que ce démon dragon, il n'est pas tout seul. Il a des agents, comme on va dire les sirènes des eaux, les satyres, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, le peuple était complètement perdu, une grande partie. Et quand ils vont se réunir dans une sorte de société, pas forcément société secrète, une réunion secrète, ils vont élaborer des plans pour pouvoir se délivrer et délivrer le reste de leurs frères. Et on vous dit ici, alors, le plus ancien d'entre eux prit la parole et dit, écoutez-moi, je vais vous révéler un secret, je vais vous montrer, raconter ce que je sais sur l'enseignement complet, oui, de ce que nos frères ont reçu de leurs pères. De ce que nos pères ont reçu de leurs pères, il y a virgule ici, de génération en génération concernant le mystère sur les monstres marins. Donc, avant d'aller en guerre, il faut d'abord se renseigner sur l'adversaire pour savoir qui est ton ennemi. Il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Et c'est ce que ces hommes sont en train de faire ici. C'est ce que le plus ancien, quand il prend la parole, ils savent ici que l'entité qui est en train de ramener l'oppression, c'est un dragon, c'est un démon marin. C'est-à-dire un dragon démon marin. Mais avant de parler du spirituel, il va d'abord parler du spirituel, c'est-à-dire du physique. Voilà comment les anciens, voilà comment, à l'époque des initiés, comment on tenait des réunions pour combattre le spirituel. Il fallait d'abord savoir s'il avait une équivalence, c'est-à-dire dans le visible, et comprendre d'abord le visible avant de comprendre le spirituel en fonction de l'état de conscience des personnes. Mais il y a d'autres personnes plus éclairées, ils vont d'abord comprendre le spirituel, et c'est là ils vont voir ce qui se passe dans le visible. Donc, on vous apprend ici, selon ce qui est dit dans Kalatambale, selon ce qui est dit dans Kalatambale, les premiers êtres visibles que la manifestation de la volonté de l'Oba façonna par le moyen de sa parole furent les grands monstres marins dotés d'une très grande puissance extraordinaire et incomparable, n'ayant la notion
ni de la crainte, ni de la peur. Ceux-ci ne sont que des créatures terrestres. Il y a virgule. Mais le monstre marin qui nous menace, lui, est une créature spirituelle, le démon dragon marin. Ainsi donc, les êtres spirituels sont plus puissants que ceux du visible. Voilà ce que le plus ancien de ceux qui ont fait la réunion en train d'expliquer. Il explique ici que dans notre réalité visible, il y a des monstres marins. Donc, il y a le Sangwang Gungangando et Kokutan Gungangando. Il y a plusieurs espèces de monstres marins. Ils ont des pouvoirs terrifiants, c'est-à-dire des forces prodigieuses et des pouvoirs spirituels aussi. Mais malgré cela, il y a aussi d'autres monstres marins, mais spirituels qui existent. Donc, les démons, il y a aussi d'autres, et il y a aussi on ne va pas parler du grand ordre des choses, mais ce vieillard, ce sage, il va expliquer que les monstres marins que nous connaissons dans le visible, certes, ils sont puissants, mais il existe encore d'autres monstres marins encore plus terrifiants. Si vous comprenez, on va dire dans le spirituel, selon sa compréhension ici. Mais nous savons néanmoins que Sangwang Gungangando et Kokotan Gungangando, eux là, les démons marins, c'est-à-dire les démons marins ne peuvent rien contre les premiers monstres marins. Bon. Et on vous apprend ici, un des rois prit la parole et dit au plus ancien, en ces termes, entends-tu par là que l'anéantissement de notre liberté naturelle est imminent? Donc, en gros, un des rois prend la parole et dit, donc ça veut dire qu'on ne peut pas combattre ce monstre marin. Ce démon monstre, ce premier démon, on ne peut pas le combattre. Donc, ça veut dire que la race noire doit disparaître alors. Parce que le but de Satan, c'était de faire disparaître la race noire sur la terre pour que le nombre connu ne puisse se manifester, afin que Satan, lui, ne puisse pas disparaître. Et le vieux va répliquer, il va dire, oui, répliqua le plus ancien. Le roi reprit et dit, cela ne se peut. Il dit, ce n'est pas possible que l'homme noir puisse disparaître. Même si c'est un roi non initié, il sait néanmoins que l'univers, l'homme noir est l'héritier de l'univers. Que peu importe l'événement qui pourra se produire, peu importe toutes les armes H, les bombes atomiques, peu importe les virus qu'on pourra ramener, les microbes, les maladies, ils ne pourront jamais éteindre l'homme noir sur la terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Et ce roi le savait. Il dit, cela ne se peut. Donc, il dit, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, au cours de cette longue période, une grande partie des habitants de Wassé soupira plutôt à cause de l'oppression maléfique du démon dragon marin. Ils crièrent et leurs cris montaient du fond de leur asservissement spirituel jusqu'à Mutatedi. Et c'est ce qu'ils ont repris, ils ont mis dans les Bibles classiques. Quand vous allez lire dans le livre d'Exode, on vous dit les enfants d'Israël ont commencé à crier, 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 et les cris sont montés au ciel, c'est allé dans les oreilles de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, ce démon-là, ce faux Dieu. Et c'est là que vous comprenez que dans la vraie histoire, le peuple noir qui subissait l'oppression occulte, à un moment donné, leur esprit n'en pouvait plus. L'esprit, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, ils ont élevé la voix un peu partout dans le continent. Donc, en criant les cris de douleur, de souffrance pour pouvoir se libérer de cette oppression-là, de ce désordre, de ce gouffre-là très profond, de cette débauche-là. Les cris de douleur est monté jusqu'à Mutatedi. C'est-à-dire, quand il est monté, Mutatedi, il savait déjà cela. Mais au moment où l'esprit devait véritablement se libérer, c'est là où Mutatedi intervient. Et Mutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Maintenant, Mutatedi, c'est une entité du grand ordre des choses, une entité supérieure, en gros, l'un des aînés parmi les entités, parmi les différentes formes d'esprit dans le grand ordre des choses. Et donc, dans les Bibles actuelles classiques, ils vont prendre l'histoire de Mutatedi, ils vont l'introduire dans le canon,
ils vont l'introduire dans les Bibles actuelles classiques, ils vont lui donner le nom de l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, l'ange d'Adonai, de Jéhovah, Elohim, ainsi de suite, l'ange du Seigneur. Mais ici, là, son vrai nom, c'est Mutateti, dont le gardien, le berger, celui qui guide et qui intronise. Et on vous dit ici, Mutateti entendit leurs sanglots. Alors Mutateti annonça leur liberté par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. De la race noire. Et ce libérateur, c'est qui? La nouvelle parvint jusqu'au monde occulte qui fut plutôt profondément troublé, ainsi que chez tous les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers des quatre coins de la terre. Parce que c'était un complot mondial pour éradiquer l'homme noir. Donc, quand ils ont su dans le plan occulte qu'il y aurait un libérateur noir, un homme noir qui va venir avec des pouvoirs extraordinaires, qui va faire face aux monstres marins, le monde occulte fut dans l'ébullition. Le monde occulte fut dans la confusion, dans la peur. Parce que quand on va libérer l'homme noir, il reprend le pouvoir, le nombre connu, en tout cas par rapport à la compréhension de certains, va s'accomplir et Satan ne veut pas disparaître. Les entités du grand, c'est-à-dire les Bamuloloma Bungulane, ce qu'on appelle les anges déchus, ne veulent pas disparaître. Les démons de différentes espèces et de races ne veulent pas disparaître. C'est pour ça que quand il voit un homme noir dans le monde, même à l'heure actuelle, qui essaie, même que ce soit dans la politique ou bien une star, qui essaie de, on va dire qu'il y a une bonne moralité, qui essaie de ramener les gens, donc qui va attirer beaucoup de noirs. Est-ce que vous comprenez? Il va attirer beaucoup de noirs pour pouvoir changer de comportement, avoir des bonnes mœurs. Ils vont tout faire pour éradiquer ce noir. Ils vont tout faire pour tuer ce noir. C'est comme ça que ça se passe. Soit ils vont faire un scandale sur lui, et ils vont l'accuser, et ils vont mentir sur lui pour qu'il ne puisse plus être crédible. Voilà comment ça se produit. C'est comme ça que ça se produit. On va les piéger, ainsi de suite. Donc, on vous dit, la nouvelle parvint jusqu'au monde occulte, qui fut profondément troublé, ainsi que chez les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers des quatre coins de la terre. Il y a point ici. Dans Exode, chapitre 2, versets 1 à 4, toujours dans la Bible, il est dit, il y avait donc, c'est à l'époque maintenant, c'est à l'époque de la servitude spirituelle du peuple noir, c'est-à-dire on les a opprimés spirituellement. Oui, c'était spirituellement. On ne les a pas mis en esclavage à cette époque avec des chaînes, les fouettés, ça c'est faux. Donc, ici, là, c'était plus spirituel et c'était dans le sens mystique. Donc, et par rapport des choses qui se produisaient, que les Blancs et les Sans-Mêlés faisaient, les Noirs voyaient ça, ça les dérangeait, les pratiques qu'ils voyaient, ainsi de suite. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites dans ce continent bien-aimé. Donc, vous apprenez ici dans Exode chapitre 2, versets 1 à 4, toujours dans la Bible, il est dit, il y avait une très belle femme noire, initiée, qui mit au monde un très beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge de naissance et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Lors de la naissance de l'enfant, l'alignement des astres fut gravement perturbé. Donc, quand cet enfant est venu au monde, quand cet enfant est venu dans l'existence, quand cet enfant est venu dans le visible, on vous apprend que l'alignement des étoiles fut gravement perturbé parce que cet enfant était issu d'une femme initiée. Est-ce que vous comprenez? Sa mère était une femme initiée qui connaissait l'Oba, donc, et le verbe. Et son père aussi, c'était un initié. C'est pour ça qu'on vous dit ici, lors de la naissance de l'enfant, l'alignement des astres fut gravement perturbé. Donc, cet enfant-là avait déjà un grand frère, avait déjà une grande sœur. Pourquoi c'est à l'époque de cet enfant-là, spécialement, que Satan va décider de, en gros, d'éliminer tous les nouveaux-nés qui viennent de naître. C'est pour ça qu'ils ont pris cela dans les Bibles classiques. Ils ont essayé de dire non, les enfants d'Israël sont trop nombreux,
Maintenant, il faut tuer que les garçons et laisser les filles. Il faut tuer tout nouveau-né. Tuer les garçons et laisser les filles. C'est pour ça qu'on va vous montrer que les sages femmes craignaient Dieu, craignaient Yahvé, et elles ont laissé les femmes israélites, les femmes hébraïques, les femmes hébreux donner naissance aux garçons, et ainsi de suite. Mais ça, c'est faux. Donc, la version ici, on vous dit, alors, tous les rois, chefs, puissants, guerriers, bergers, hommes, femmes, qui étaient serviteurs volontaires du monde occulte, reçurent l'ordre de faire périr tous les garçons nés lors de la perturbation des astres. C'est parce que l'enfant là devait naître, quand l'enfant est né, c'est là où il y a eu la perturbation des astres. Les étoiles se sont perturbées. Les astres, il y a eu un bouleversement dans, on va dire, dans la conscience des étoiles. On va dire comme ça. Et le monde occulte a vu cela. Ils ont su que la prophétie du Moutartidi s'est réalisée. C'est pour ça qu'ils vont ordonner maintenant à tous les rois non initiés, à tous les rois, les chefs, les puissants, guerriers, bergers, hommes, femmes, qui étaient serviteurs volontaires du monde occulte, c'est-à-dire reçu l'ordre de faire périr tous les garçons nés lors de la perturbation des astres. Voici la vraie histoire. Quelque temps après, la mère de l'enfant fabriqua, avec l'aide de son époux initié, sous la dictée d'une entité des eaux, un berceau en tige d'herbe incroyablement solide. Donc, on vous apprend ici qu'il y a une entité des eaux qui apparaît à la mère de cet enfant qui est né. Et ensuite, il y a eu, au moment de sa naissance, il y a eu la perturbation des astres. Vous voyez, les astres, il y a eu la perturbation des astres. L'entité des eaux va apparaître à cette femme initiée pour lui expliquer comment fabriquer un berceau et quel style de berceau, et poser le berceau sur l'eau pour protéger la vie de cet enfant. Parce qu'il y avait déjà un destin qui était tracé pour cet enfant précis. Je dis bien, pour cet enfant précis. La prophétie avait déjà été annoncée sur cet enfant. Et cette entité des eaux a aussi apparu, on va dire, des générations, des centaines de milliers d'années après. Cette entité des eaux aussi apparue à une autre personne, à une jeune femme, dans le livre de Judith. Judith, chapitre 1, verset 5, il est dit, Mundima Madiba Ibaïti, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, lui dit, ne crains point, Nende Mundima Madiba Ibaïti. Je suis l'entité des eaux primitives qui apparut autant d'autres fois à la mère de Boussi, lorsque celui-ci, encore enfant, virgule, fut trouvé dans le berceau au bord d'une rivière sacrée. Vous voyez, c'est cette entité des eaux qui avait parlé qui avait apparu à cette époque-là, des générations bien en arrière. Et cette entité est revenue apparaître ici, à Mounanou Sadi, dans ce qu'on va appeler Judith, pour lui montrer ce qui se passe dans le monde occulte, afin de libérer aussi des Noirs plus à son époque. Dans Exode chapitre 2, verset 5 à 12, il est dit, ce berceau en tige d'herbe avait la douceur pareille à celle du coton et était fabriqué en forme de pyramide. Vous voyez, c'était fabriqué en forme de pyramide, ce berceau-là. Et il déposa l'enfant et alla placer le berceau au bord d'une rivière sacrée, d'un grand village voisin, sous la protection de cette entité des eaux. Donc, il y avait une grande rivière sacrée. Et de l'autre côté, il y avait un grand village aussi. Et dans ce village-là, la sorcellerie ne pouvait pas pénétrer dans ce village-là aussi. N'importe comment. Ne pouvait pas. Parce qu'il y avait une grande dame là-bas, là, qui était forte spirituellement,
elle a aussi l'influence terrible. Ils ont juste pris cette histoire, ils ont dit Pharaon, ils ont dit la fille de Pharaon, ils ont récupéré Moïse dans les eaux. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, et dans ce grand village voisin, se trouvait une femme noire initiée qui avait beaucoup d'autorité dans le monde. Vous voyez, elle avait beaucoup d'autorité dans le monde. Et qui craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Cette femme fut divinement avertie par Moutatedi de la présence de l'enfant. De la présence de l'enfant. Donc, les crocodiles ne pouvaient rien faire à cet enfant, vu que c'est l'entité des eaux même qui guidait, qui protégeait cet enfant, qui savait où l'enfant là doit se placer. C'était déjà prévu. Aussitôt, virgule, elle descendit de nuit à la rivière et aperçut le berceau en tige d'herbe au milieu des plantes humides et elle alla le prendre. Il y a point ici. Et dans la suite, on vous apprend, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon, c'était un petit garçon qui poussait des cris faibles et craintifs, semblables à ceux de l'enfant qui vient de naître. À l'instant même, elle comprit que c'était lui qui faisait peur au monde occulte. Parce que cette femme était initiée. Cette femme savait. Donc, quand elle a ouvert, elle a vu le petit enfant, elle a su immédiatement que la panique qui règne dans le monde, qui règne dans le continent, ils sont en train de chercher les enfants qui sont nés à cette période-là. Elle a su automatiquement que c'est cet enfant-là qu'on est en train de chercher. Vous voyez? Parce que cette femme était influente dans le monde. Elle avait une grande autorité dans le monde, que ce soit financière, on va dire sociale, ainsi de suite, et spirituellement aussi. C'est pour ça que le petit enfant doit venir dans le sens visible sous sa protection. Sous sa protection à cette femme-là. C'est ce qu'ils ont essayé de prendre dans les Bibles classiques. Ils ont dit, la fille de Pharaon, après Moïse, l'a élevé. Alors que ton père, il déteste les Hébreux, mais tu prends un enfant hébreu, il fait 40 ans là-bas, ton papa ne voit pas l'enfant. Donc, à l'instant même, elle comprit que c'était lui qui faisait peur au monde occulte. La femme prit donc le petit garçon et l'alerta grâce à l'intervention du Moutatedi. Il devint pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Boussi. On lui donne le nom de Boussi. Donc, ils ont piqué l'histoire, ils ont dit Moïse, Moïse, Moussa. Son vrai nom, c'est Boussi. Ainsi, Boussi fut initié dans toutes les branches des sciences et secrets des ancêtres initiés dans ce grand village et devint un homme fort, très influent. Dans Origine, chapitre 5, au verset 25 à... Dans Origine 5, 25 à 26, on avait déjà montré ce personnage de Boussi à un autre patriarche bien avant la naissance, bien avant l'époque de Boussi, bien avant le grand cataclysme et le déluge. On avait déjà parlé de Boussi. Il y avait déjà une prophétie sur lui. Avant que ces événements ne se produisent, on avait déjà établi Boussi. Parce que avant que Satan lui-même essaie de chafauder un plan, les entités, on sait déjà ce qu'il va échafauder, sans savoir que lui-même, il va échafauder ça à un moment donné. Nous, on sait déjà, donc on va déjà contrecarrer ses plans déjà. Avant même que Satan veut s'aimer le trouble sur la terre, que ce soit les démons, les anges déchus ou les hommes, les entités du grand ordre des choses, on sait déjà ce qui va se produire. Vous voyez? On met en place. On met déjà celui qui doit délivrer en face, parce qu'on sait déjà. Et quand le libérateur vient, c'est là où ils sont troublés, ils sont perturbés, ils disent, mais qui les a appris qu'on a... Mais comment ils ont su que
On est en train de échafauder un plan, voyez, parce qu'ils n'arrivent plus à raisonner. Donc, le verbe de l'homme a permis et donnant également à Doumbissé. Doumbissé, c'est celui qu'ils vont appeler Enoch. Doumbissé, le pouvoir de comprendre les entités. C'est par ces entités que Doumbissé pu parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure, afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Voyez, cette montagne n'était même pas encore sortie à l'époque où Doumbissé vivait encore. À l'époque où Doumbissé vivait encore, il n'y avait pas encore de montagnes. Les montagnes n'existaient pas à cette époque. Donc, et ils vont prendre cette montagne, ils vont dire, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï. Non, cette montagne existe encore actuellement où Boussi est monté, ce qu'on va appeler Moïse est monté. Cette montagne se trouve en Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner son nom. C'est dans le nom des hommes. Cette montagne, à un moment donné, les hommes l'ont nommée la montagne des dieux. La montagne des dieux. Ou bien le char, plutôt le char des dieux. C'est le mont Cameroun. Oui, le mont Cameroun, c'est ce qu'ils ont récupéré pour introduire dans les Bibles classiques. Ils ont dit c'est le mont Sinaï où Moïse allait chercher les 10 commandements. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous sachiez l'histoire. Ils vont pervertir. Parce que si vous connaissez que tous les événements, les batailles spirituelles, ainsi de suite, tout s'est produit dans l'Afrique centrale, et pas seulement en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Bref, dans l'Afrique awasé, vous allez plus revenir à votre identité. Vous allez revenir dans votre histoire, et en revenant dans votre histoire, et quand vous allez connaître le verbe de l'Oba, vous serez délivré de leur influence occulte, de leurs mensonges, de leurs fausses religions, de toutes ces fausses religions. Et là, du coup, ils vont perdre de puissance et ils vont vite disparaître. C'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est par ces entités que Doumbissé pu parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Ces entités se manifesteront dans toute leur puissance, dans toutes les forces et puissances à Boussi. Donc, ça, c'est l'histoire de Doumbissé qui a été racontée. Maintenant, Doumbissé, dans son propre livre, son propre vécu lui-même, il va raconter cela de sa propre bouche, par ses écrits, dans Doumbissé, donc le livre d'Enoch. Donc, Doumbissé, chapitre 1, verset 45, il est dit, « Je vis dans le futur du visible, comme ces entités se sont manifestées dans le passé, qui est le présent de ceux de cette époque du futur. » Je sais que ça va troubler quelques personnes. Dans toutes les forces et puissances à Boussi. Voyez, Boussi, au moment où Doumbissé était en train de voir, Boussi n'était pas encore arrivé, n'avait même pas encore existé. Sango n'existait même pas encore. Dans ce qu'on va appeler Abraham, ils n'existaient même pas encore. Ils n'étaient même pas en connaît. Ils n'étaient pas en connaît. Mais Doumbissé, lui, il a déjà vu cela dans un futur. Et on vous apprend que ce futur-là, c'est néanmoins un passé pour les entités du grand ordre des choses. Donc, en gros, les entités du grand ordre des choses qui vont apparaître à Boussi dans le futur, dans l'autre raccourci, ces entités réellement ne vont pas apparaître dans le futur à Boussi, mais ils vont apparaître dans le passé à Boussi, parce que les entités ne sont pas, le temps n'a pas de pouvoir sur eux, le temps du visible, le temps de cette réalité. Doumbissé, chapitre 1, verset 45, je vis dans le futur du visible, comment ces entités se sont manifestées dans le passé, qui est le présent de ceux de cette époque du futur. Dans toutes les forces et puissances à Boussi, dans le présent de Boussi, qui est le passé pour les entités. C'est comme ça que ça se produit. Donc, vous apprenez ici, ça, c'est la véritable histoire du peuple noir qui s'est déroulé à une époque dans le continent bien-aimé. Donc, là, c'est la vraie version d'Exode, chapitre 1, verset 6 à 22. La vraie version, c'est quoi? C'est que ce qu'on va appeler Moïse, son nom, c'est Boussi, c'était un noir. Moinen, qui est, qu'on va appeler Aaron, c'était un noir. Ni Embam, qu'on va appeler Myriam, c'était une femme noire. Et ce qu'on va appeler le pharaon qui n'avait pas connu Joseph,
Le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, vous voyez, c'était Satan. Ils ont pris ils ont quand même usurpé, ils ont pris Satan. Ils ont dit non, on va changer, on va mettre un pharaon. Mais ils ne vont pas donner le nom de ce pharaon. Parce que s'ils donnaient le nom de ce pharaon n'allait même pas figurer dans l'histoire, dans les archives. C'est pour ça qu'ils ont dit un pharaon qui n'a point connu Joseph, un nouveau roi en Égypte qui n'a point connu Joseph. Vous voyez, on vient vous tromper. Dans l'histoire de Moïse, donc, Boussi, son vrai nom, s'est véritablement déroulé. Et oui, il a délivré le peuple noir, mais pas de l'esclavage physique. C'était mystique, c'était spirituel, c'était occulte dans le continent. Il y a bel et bien eu la bataille avec les magiciens, avec les bâtons où on frappait, bam! C'était pas des petits serpents quand on voit dans les films qui apparaissaient, c'était des dragons. C'était des dragons qui apparaissaient. Il y a une véritable bataille spirituelle qui s'est déroulée dans le continent. Est-ce que vous comprenez? Pour certaines personnes, c'est une sorte de science-fiction. Vous allez trouver ça comme des science-fiction parce que vous n'avez pas de substance spirituelle. Parce que vous regardez tout terre à terre. Donc voilà, Loba s'est encore glorifié.